Bienvenue sur la chaîne, on se retrouve en ce début de week-end pour une nouvelle critique. Et non, ça n'est pas la critique de Prey, la préquelle de Predator, ça sortira demain, ne vous inquiétez pas, la vidéo est enregistrée, mais c'est pas pressé, tout le monde en parle de toute façon. Moi aujourd'hui je vais vous parler d'un film dont peu de personnes parlent et il faut mettre ce film en avant parce que c'est un film basé sur une histoire vraie et c'est un film magnifique, profond, poignant, même bouleversant. Qui m'a pas laissé indifférent en tout cas, et je pense que ce sera votre cas, un film qui dure 2 h 30, assez dense, qui va vous faire passer par plein d'émotions différentes, à rude épreuve. Ça s'appelle 13 vies, ça sort sur Amazon Prime Video, ça aurait pu sortir au cinéma, franchement je comprends même pas pourquoi le film n'est pas sorti au cinéma, tellement c'est un grand film. Et c'est réalisé par l'immense Ron Howard. Ai-je besoin de vous présenter Ron Howard? Je ne crois pas, mais au cas où, Ron Howard, c'est Apollo 13, c'est récemment, ça remonte presque à 10 ans maintenant, Rush, sur le duo Niki Lauda, James Hunt. Après, c'est tout un tas de films comme les Da Vinci Code, etc., Angers Démon. Mais bon, voilà, Ron Howard, je ne peux pas vous faire toute sa filmographie. Il a fait tellement de chefs-d'œuvre, tellement de grands films. Et il adapte une histoire vraie, une histoire de sauvetage. 5000 personnes issues de 17 pays en juin 2018 sont allées en Thaïlande pour sauver une équipe de 13 personnes, 12 enfants et leur coach qui s'étaient aventurés dans une grotte, dans une montagne, alors qu'il y a eu, au début, quand ils s'y sont aventurés, ce n'était pas le cas, mais très vite c'est arrivé, la mousson, averse, déluge, l'eau est montée, ils étaient bloqués à plus de 3,5 km au fin fond de la grotte, impossible de les sortir. Pendant 18 jours, ils sont restés bloqués. Les secours locaux, donc ministres, gouverneurs, tout le monde s'est attelé à la tâche. L'armée thaïlandaise, mais malheureusement, voilà, ils avaient besoin de savoir-faire de plein d'équipes différentes, et plein d'équipes différentes se sont jointes bénévolement, justement de manière apolitique, bénévolement, pour essayer de sauver ces enfants. Les sauveteurs étaient persuadés de retrouver des cadavres, ils les ont tous retrouvés vivants au fond de cette grotte, vivants mais anémiés quand même, hein, parce qu'ils n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas bu, c'était très compliqué. Mais le problème, comment les sortir de là? Comment sortir 13 personnes, dont 12 jeunes enfants, quand déjà les sauveteurs eux-mêmes devaient mettre 7 heures, imaginez-vous bien, 7 heures pour arriver, pour partir du début de la grotte et arriver jusqu'au bout où étaient coincés les enfants. 7 heures, entre 6h30 et 7 heures de trajet, avec des bonbonnes de gaz, dans des conduits très étroits, tout ça immergé sous l'eau, pendant qu'ils tombaient à verse, la mousson en Thaïlande, voilà, vous imaginez. Et tout ça est une histoire vraie, tout ça est une histoire réelle. Et c'est ce qui est le plus fou, c'est que ils ont essayé, après je vous dis pas comment le film se termine, parce que c'est pas le but, ils ont essayé de sauver un maximum d'enfants avec une technique qui n'avait jamais été tentée. Endormir les enfants avec de la kétamine, qui est un tranquillisant, endormir les enfants et les faire passer comme des colis à travers ces grottes, à travers ces canalisations quelque part, très étroite, où il n'y avait qu'une seule personne qui passait, et toutes les demi-heures, les réendormir, parce que si ces enfants se réveillaient, ils paniquaient et ils se noyaient en plus dans leur état de faiblesse, sachant qu'il y en a certains qui ne savaient même pas nager, et de toute façon, ça demandait un effort surhumain, puisque même les plongeurs les plus aguerris, les meilleurs de la planète qui sont venus, même eux risquaient leur vie. Et ils ont eu l'idée d'essayer de les faire sortir un par un, voilà, justement en les endormant, puis bonbonne de gaz, et en essayant de faire le trajet pour chacun 7 heures de trajet. Imaginez-vous bien qu'il y a les familles qui attendent, qu'il y a des journalistes de tout le pays et des journalistes du monde entier, qu'on est au moment du début de la Coupe du Monde 2018. Vous savez, la Coupe du Monde que nous, on a gagné, la Coupe du Monde 2018. Et cette histoire-là, honnêtement, moi, j'en avais pas entendu parler. J'ai l'impression qu'elle était un petit peu passée inaperçue, parce que voilà, c'est la Coupe du Monde, tout le monde regarde la Coupe du Monde, alors que pourtant la Coupe du Monde, c'est pas non plus, voilà, ça reste du sport, c'est bien, c'est beau, c'est très bien. Mais là, c'est un événement qui a fédéré des gens du monde entier, des gens qui ont risqué leur vie. Et parfois, ça a été tragique pour certains, mais je ne vous en dis pas plus. Le film
est interprété par Colin Farrell, Viggo Mortensen et Joel Edgerton. On est au top de leur interprétation. Encore une fois, Colin Farrell ne cesse de me surprendre. C'est vraiment un excellent acteur. Hein, vraiment. Colin Farrell est un grand acteur. Viggo Mortensen, Viggo Mortensen, c'est pas la peine de le préciser. Aragorn Forever, mais de toute façon, Viggo Mortensen, c'est un des plus grands acteurs au monde. Et Joel Edgerton est un excellent acteur aussi. Et moi, c'est ce trio qui sont tellement investis dans le film. On sent qu'ils en ont bavé pour le film. On sent que vraiment, c'est pas un film de tout repos. Parce que quand vous voyez le film, ça vous sèche. Enfin, plutôt, vous êtes en nage. Honnêtement, j'ai regardé le film avant de m'endormir. Pour être tout à fait honnête avec vous, et j'exagère pas, j'ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je me noyais. Donc en fait c'est un film, sachant que j'ai déjà failli me noyer dans la vraie vie. Donc c'est pas une phobie, mais c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et j'ai vu le film, j'étais en PLS. J'étais vraiment pas bien, j'étais en PLS, hein, j'avais une grosse goutte de sueur, je me décomposais au fur et à mesure. Mais il y a des choses qui vous font reprendre espoir. Vous souffrez en même temps que les personnages, vous êtes à bout, mais il y a des choses qui vous font reprendre espoir. C'est une magnifique histoire d'entraide, avec des acteurs totalement investis dans les rôles. Dénué de tout message politique, si ce n'est justement l'entraide bénévole, totalement désintéressée, au service de la vie, au service de tout simplement de l'amour pour son prochain. Et c'est un beau film, absolument pas moralisateur. Le film fait la part belle aussi aux habitants de la Thaïlande. Certains ont sacrifié leur récolte pour pouvoir détourner leur rizière, pour pouvoir détourner l'eau qui arrivait donc du haut de la colline. Certains, des milliers même en vrai, des milliers. On ne voit pas des milliers de personnes parce qu'on n'aurait pas pu mettre des milliers de personnes. Alors on en voit quand même plusieurs dizaines, voire des centaines. Mais en vrai, des centaines de personnes aux quatre coins de cette montagne et autour de cette grotte et sur la montagne se sont mobilisés pour boucher les trous pour que l'eau ne s'infiltre pas. Et pour ça, ils ont parfois utilisé les moyens du bord. Vous savez, des bambous coupés en deux quand il n'y avait plus de tuyaux, des bambous. Voilà, ils ont essayé par tous les moyens de détourner des millions de litres d'eau. Ils ont inondé des rizières. Beaucoup d'habitants ont perdu tous leurs moyens de subsistance pour pouvoir sauver ces 13 personnes, le coach et 12 jeunes qui sortaient de l'entraînement. Ils allaient célébrer leur victoire. Ils se sont dit, on va passer par la grotte, on va se faire un petit kiff. Et voilà, ils ont été pris au piège par les eaux. C'est un film où on retient son souffle jusqu'au bout. Je ne vais absolument pas vous raconter ce qui se passe dans le film parce que il se passe des choses magnifiques et il se passe des choses tragiques. Voilà, j'en dirai pas plus. Moi, je vous conseille de ne pas vous renseigner avant de voir le film sur les vrais événements qui se sont passés. Sinon, ça vous spoilerait. Si vous, comme moi, vous ne connaissiez pas vraiment cette histoire, cette histoire réelle, vous allez être surpris. Si vous connaissiez, vous verrez, c'est quand même trépidant, haletant. C'est un film magnifique sur la survie, sur l'entraide, sur l'amour pour son prochain, sur l'abnégation. On montre aussi les politiques sous un jour humain qui ont à cœur de sauver et pas de bien se faire voir en tant que politique. C'est un film avec du sacrifice de soi. C'est très très beau film. Une grande composition de Benjamin Wallfisch, le compositeur de Ça, chapitre 1 et 2, le co-compositeur avec Hans Zimmer sur Blade Runner 2049. Un très grand film, 2h30. Vous les sentez passer 2h30, pas parce que le film pas parce que le film souffre de longueur, mais parce que les événements sont pesants, parce qu'on souffre avec les personnages, parce qu'à certains moments ils vont abandonner, parce qu'ils peuvent pas, sinon ça servirait à rien de mourir pour essayer d'en sauver d'autres, ça ferait que rajouter au nombre de morts. On va suivre vraiment ces péripéties et le dénouement est excellent. Je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler parce que vraiment je veux vous garder la surprise. 13 vies, un grand film, vraiment un grand film. On pourrait dire un film catastrophe, mais c'est pas fictif pour le coup, c'est réel. Donc je ne peux que vous recommander le film. Ron Howard a fait un excellent boulot. Je regrette juste que le film ne soit pas sorti au cinéma, mais
ceci dit, il sort sur une plateforme, donc il devrait avoir beaucoup de visibilité. Le problème, c'est qu'il sort le même jour que Prey, donc Prey va rafler toute la visibilité. Voilà, donnez la priorité à ce genre de film. Prey, vous le verrez, il n'y a pas de problème. Prey, tout le monde en parle, mais essayez de voir ce film aussi. 2h30, hein, c'est quand même conséquent, mais c'est un très très beau film. Voilà ce que je pouvais vous dire sur 13 vies qui est sorti ce vendredi 5 août sur Amazon Prime Video. Claustrophobe, s'abstenir quand même. Si vous avez la phobie des couloirs étroits dans l'eau, si vous avez la phobie des endroits immergés, vous ne serez pas très bien, hein, je vous le dis. Hein, c'est un film où on s'investit émotionnellement et comme je vous dis, moi, j'étais pas bien. J'en ai fait un cauchemar, j'ai rêvé que je me noyais à nouveau, donc c'était pas top, mais je regrette pas d'avoir vu le film. C'était un très beau film et un trio d'acteurs, Colin Farrell, Viggo Mortensen, Joel Edgerton, qui se sont donnés à fond pour le film et les personnages sont attachants. On sent que vraiment les acteurs, ils ont donné de leur personne pour le film. Voilà, c'est quelque chose. On sent qu'ils sont touchés par les vrais événements. Ils sont touchés d'avoir rendu hommage aux vrais sauveteurs. Et ça fait plaisir. Les vrais sauveteurs sont mis en avant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce film. Je ne vais pas le faire plus long, 11 minutes. Moi, je vous dis à demain pour la critique de Prey, la préquelle de Predator. Et puis, vous avez tout un tas d'autres vidéos sur la chaîne. Trilogie Conan. Vous avez hier un film avec Gerard Butler. Vous avez un live sur DC Comics, l'avenir. Et la semaine prochaine, il y aura beaucoup moins de vidéos. Quand même, on va se reposer un peu. Il n'y aura que 3 vidéos. La semaine d'après, on commencera avec les lives sur Game of Thrones, et puis ensuite un petit peu plus tard Seigneur des Anneaux, et puis aussi on va reprendre l'univers The Walking Dead avec la série dérivée Tales of the Walking Dead. Tout ça, c'est dans une dizaine de jours. Merci à toutes et à tous, passez un bon samedi, portez-vous bien et ciao tout le monde.